Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je m'adresse directement à vous, mère qui me regardez. Depuis votre accouchement, avez-vous parfois l'impression que votre esprit fonctionne au ralenti, comme si une partie de vous-même avait disparu, laissant place à un vide étrange que personne ne semble comprendre? Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas défaillante. Ce que vous ressentez a un nom et des explications profondes. Je suis là pour vous parler de ce phénomène que j'appelle le vide mental maternel, cette sensation troublante que tant de femmes vivent en silence après la naissance de leur enfant. C'est Carl Jung, le célèbre psychanalyste suisse, qui nous donne les clés les plus précieuses pour comprendre cette transformation psychique majeure. Jung nous explique que devenir mère ne signifie pas simplement ajouter un rôle à notre vie, c'est une véritable métamorphose de notre identité profonde. Contrairement à ce que notre société nous fait croire, ce vide n'est pas un signe de faiblesse ou d'ingratitude. C'est le signal que votre psyché traverse une période de reconstruction fondamentale. Jung parlait de l'individuation, ce processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes. La maternité déclenche une forme particulière d'individuation, souvent douloureuse, toujours transformatrice. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi ce vide apparaît, quelles en sont les causes cachées, et surtout, comment vous pouvez retrouver votre équilibre intérieur sans culpabilité. Je vais vous donner des outils concrets, issus à la fois de la psychologie jungienne et des recherches les plus récentes sur la santé mentale maternelle. Si vous ressentez ce vide depuis votre accouchement, si vous avez l'impression d'avoir perdu une partie de vous-même, écrivez dans les commentaires « Je ressens ce vide ». Vous verrez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de femmes vivent cette expérience en silence, pensant qu'elles sont les seules à traverser cette épreuve. Ce voyage vers la compréhension commence maintenant. Restez avec moi, car nous allons démystifier ensemble ce phénomène qui touche tant de mères courageuses comme vous. Le vide mental maternel n'est pas simplement de la fatigue. Ce n'est pas non plus le baby blues qui dure quelques semaines. C'est quelque chose de plus profond, de plus déroutant. C'est cette sensation étrange que votre moi intérieur s'est mise en pause. Comme si la personne que vous étiez avant avait été reléguée au second plan, laissant place à une version de vous-même que vous ne reconnaissez pas toujours. Imaginez que votre identité soit une maison. Avant la naissance, chaque pièce avait sa fonction. Votre chambre de femme, votre bureau de professionnel, votre salon d'amis, votre cuisine de partenaire amoureuse. Après l'accouchement, c'est comme si toutes ces pièces étaient soudainement envahies par une nouvelle fonction, celle de mère, sans que vous ayez eu le temps de réorganiser l'espace. Cette métaphore illustre ce que Jung appelait la confusion des personas. La persona, c'est le masque social que nous portons dans différents contextes. Mais quand le rôle maternel envahit tous les autres, nous perdons nos repères identitaires. C'est exactement ce qui crée ce sentiment de vide. Ce n'est pas que vous avez perdu des capacités, c'est que vous ne savez plus comment accéder à toutes les facettes de votre personnalité. Le vide se manifeste de manière très concrète. Vous pouvez être en train de changer une couche et soudain vous demandez « Qui suis-je en dehors de ce geste ?» Vous regardez votre reflet et vous ne vous reconnaissez pas complètement. Vos centres d'intérêt semblent avoir disparu. Vos conversations tournent exclusivement autour de votre enfant, non pas par choix, mais parce que vous ne trouvez plus rien d'autre à dire. Ce phénomène touche aussi votre relation aux autres. Vous avez l'impression que vos amis sans enfants ne peuvent plus vous comprendre, tandis que les autres mères semblent toutes parfaitement épanouies dans leur nouveau rôle. Cette impression d'isolement amplifie le sentiment de vide, créant un cercle vicieux difficile à briser. Jung nous enseigne que ce chaos identitaire est normal et même nécessaire. C'est le signe que votre psyché travaille à intégrer cette nouvelle dimension de votre être. Le problème, c'est que notre société ne nous prépare pas à cette transformation profonde. On nous dit que devenir mère est naturel, mais on ne nous explique jamais que cela implique une véritable déconstruction-reconstruction de notre identité. Reconnaître et nommer ce vide, c'est déjà commencer à reprendre du pouvoir sur cette période de transition. Pour comprendre l'origine psychologique de ce vide, tournons-nous vers les concepts révolutionnaires de Carl Jung. Selon lui, notre personnalité se compose de plusieurs couches. La persona, notre masque social, l'ombre, nos aspects refoulés, et l'anima, notre part féminine profonde. La maternité bouleverse dramatiquement cet équilibre délicat. Avant la naissance, vous aviez une persona professionnelle, une persona d'amis.
une persona d'amoureuse. Chacune de ces personas vous permettait d'exprimer différentes facettes de votre personnalité. Mais l'arrivée de votre enfant a créé une persona maternelle si puissante qu'elle a temporairement éclipsé toutes les autres. C'est comme si cette nouvelle identité avait pris toute la place, laissant les autres parties de vous-même dans l'ombre. Cette situation crée ce que Jung appelait une possession archétypale. L'archétype de la mère, cette image universelle de la maternité parfaite, aimante et dévouée, s'empare de votre psyché. Vous vous identifiez si fortement à cet archétype que vous perdez contact avec votre individualité. Votre moi authentique semble avoir disparu, englouti par cette image idéalisée de ce qu'une mère devrait être. Les recherches récentes confirment cette analyse jungienne avec des données alarmantes. Des études montrent que 50% des nouvelles mères rapportent des troubles du sommeil chronique et 32% développent une dépression postpartum. Ces chiffres révèlent que le traumatisme psychologique de l'accouchement et la transformation identitaire qui s'ensuit affectent directement le lien mère-enfant et la santé mentale maternelle. Le processus devient encore plus complexe quand votre ombre, Clarity Kid, tous ces aspects de vous-même que vous préfériez ne pas voir remontent à la surface. Peut-être découvrez-vous que vous êtes moins patiente que vous ne le pensiez, ou que vous ressentez parfois de l'irritation envers votre enfant. Ces sentiments interdits créent une culpabilité énorme, car ils ne correspondent pas à l'image de la mère parfaite que la société vous impose. Jung nous enseigne que cette période de chaos est en réalité le début d'un processus d'individuation plus profond. Votre psyché cherche à intégrer cette nouvelle dimension maternelle sans perdre votre essence individuelle. C'est un travail psychologique intense qui demande du temps et de la compassion envers vous-même. Le vide que vous ressentez n'est donc pas un échec, c'est l'espace nécessaire à cette reconstruction identitaire. C'est votre psyché qui fait de la place pour une version plus complète et plus authentique de vous-même. Au-delà des mécanismes psychologiques profonds, le vide mental maternel trouve aussi ses racines dans les pressions sociales et culturelles qui pèsent sur les nouvelles mères. Notre société a créé un mythe particulièrement toxique, celui de la mère parfaite, qui jongle sans effort entre maternité, carrière, vie de couple et épanouissement personnel. Cette image irréaliste s'impose dès la grossesse. On vous montre des femmes rayonnantes sur les réseaux sociaux, des célébrités qui retrouvent leur silhouette en quelques semaines, des mères qui semblent gérer leur nouvelle vie avec une facilité déconcertante. Cette pression constante crée ce que Jung appelait une projection collective. Vous intériorisez une image qui ne correspond pas à votre réalité et vous vous jugez en permanence par rapport à cet idéal inatteignable. Les recherches récentes révèlent l'ampleur de ce problème social. Des études montrent que les programmes de soutien périnatal sont dramatiquement insuffisants, laissant de nombreuses mères avec un profond sentiment d'abandon. Le manque de soutien psychologique personnalisé pendant cette période critique contribue directement au développement du vide mental que vous ressentez. Notre culture du « tout va bien » empêche les femmes de parler ouvertement de leurs difficultés. Quand vous osez exprimer votre fatigue ou votre confusion, on vous répond souvent « c'est normal, ça va passer » ou « profite, ça grandit si vite ». Ces réponses bien intentionnées minimisent votre expérience et vous isolent encore davantage dans votre souffrance. La structure même de notre société moderne aggrave le problème. Contrairement aux communautés traditionnelles, où les nouvelles mères étaient entourées et soutenues par un réseau familial élargi, nous vivons souvent cette transition majeure dans l'isolement. Votre partenaire reprend le travail après quelques jours, vos parents habitent peut-être loin, et vous vous retrouvez seul face à cette responsabilité écrasante. Le monde professionnel contribue également à ce vide. On attend de vous que vous rebondissiez rapidement, que vous retrouviez votre efficacité d'avant, comme si rien ne s'était passé. Cette pression de performance nie complètement la transformation profonde que vous traversez. Jung nous enseigne que les symptômes individuels reflètent souvent des dysfonctionnements collectifs. Votre vide mental n'est pas seulement votre problème. C'est le symptôme d'une société qui ne sait pas accompagner ses mères dans cette transition cruciale. Prendre conscience de ces pressions externes vous permet de vous défaire de la culpabilité personnelle et de comprendre que votre expérience s'inscrit dans un contexte social plus large qui a besoin d'évoluer. Maintenant que nous avons exploré les origines psychologiques et sociales du vide mental maternel,
Intéressons-nous aux facteurs qui l'aggravent au quotidien. Ces éléments transforment un processus naturel de transition en véritable souffrance, et les identifier vous permettra de mieux les maîtriser. Le premier facteur aggravant, et probablement le plus destructeur, c'est l'autocritique excessive. Des recherches récentes montrent que l'autocritique élevée est un facteur central dans le développement de la dépression post-partum et qu'elle mine directement le lien mère-enfant. Cette voix intérieure impitoyable vous répète que vous n'êtes pas assez bonne, pas assez patiente, pas assez organisée. Elle compare constamment vos échecs aux réussites, apparentes des autres mères Jung. Nous explique que cette autocritique provient souvent de l'activation de ce qu'il appelait le parent critique intérieur, une structure psychique qui reproduit les jugements et les attentes que nous avons intériorisés depuis l'enfance. Ce critique intérieur devient particulièrement virulent pendant la maternité, période où nous sommes psychiquement vulnérables. L'isolement social constitue le deuxième facteur majeur. Quand vous passez vos journées seules avec votre bébé, sans interaction adulte significative, votre monde se rétrécit dangereusement. Vos pensées tournent en boucle, vos préoccupations s'amplifient et vous perdez contact avec les autres dimensions de votre personnalité. Cet isolement nourrit le sentiment de vide en vous, coupant des stimulations extérieures qui pourraient réactiver d'autres facettes de votre identité. Le manque de sommeil agit comme un multiplicateur de tous les autres facteurs. Quand vous dormez mal ou trop peu, votre capacité de régulation émotionnelle s'effondre. Tout devient plus difficile. Gérer vos émotions, prendre du recul sur vos pensées négatives, maintenir une perspective équilibrée sur votre situation. Le sommeil fragmenté crée un état de stress chronique qui maintient votre système nerveux en alerte permanente. La suradaptation représente un piège particulièrement sournois. Vous vous efforcez de correspondre à l'image de la mère parfaite en niant vos besoins personnels. Vous vous adaptez si bien aux demandes de votre enfant que vous oubliez complètement vos propres besoins. Cette suradaptation crée une déconnexion progressive de votre moi authentique. Enfin, la fameuse double journée épuise vos ressources psychiques. Entre les soins à l'enfant, la gestion du foyer et souvent la reprise du travail, vous n'avez plus un seul moment pour vous reconnecter à vous-même. Cette surcharge chronique maintient votre esprit dans un mode survie qui empêche toute introspection bénéfique. Reconnaître les signaux concrets du vide mental maternel est crucial pour pouvoir agir efficacement. Ces manifestations ne sont pas des caprices ou des signes de faiblesse. Ce sont des messages importants que votre psyché vous envoie pour vous alerter sur votre état intérieur. Le premier signal, souvent le plus déroutant, c'est cette difficulté à dormir même quand votre bébé dort. Vous vous allongez épuisé, mais votre esprit refuse de se calmer. Vos pensées tournent en boucle autour des tâches du lendemain, des inquiétudes concernant votre enfant ou de cette sensation diffuse que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas de l'insomnie classique. C'est votre système nerveux qui reste en hypervigilance, incapable de passer en mode repos. La perte progressive de plaisir dans des activités qui vous passionnaient avant constitue un autre signal majeur. Vous regardez un livre que vous adorez et vous n'arrivez pas à vous concentrer. Vous écoutez votre musique préférée et elle ne vous fait plus rien. Ce n'est pas du manque de temps. Même quand vous avez quelques minutes libres, ces activités ne vous procurent plus la même satisfaction. Jung appelait cela une perte de libido psychique. Votre énergie vitale s'est entièrement concentrée sur votre fonction maternelle. L'irritabilité disproportionnée représente un signal particulièrement culpabilisant. Vous explosez pour des détails insignifiants. Une couche mal pliée, un commentaire anodin de votre partenaire, un pleur de bébé qui dure trop longtemps. Cette irritabilité n'est pas dirigée contre votre enfant ou votre entourage. C'est l'expression de votre frustration profonde de ne plus vous reconnaître. L'isolement progressif constitue un autre indicateur important. Vous déclinez les invitations, reportez les appels, évitez les sorties. Ce n'est pas par manque d'envie de voir les gens, mais parce que vous ne savez plus comment être vous-même en société. Vous avez l'impression de n'avoir rien d'intéressant à dire en dehors de votre enfant, et cela vous gêne autant que cela ennuie les autres. Le sentiment constant d'échec, même dans les petites tâches, révèle une estime de soi fragilisée. Vous vous jugez sévèrement pour le moindre imprévu. Un biberon renversé devient la preuve de votre incompétence. Un pleur que vous n'arrivez pas à calmer immédiatement vous fait douter de vos capacités maternelles. Enfin, cette sensation étrange de regarder votre vie
comme si vous étiez spectatrice plutôt qu'actrice principale, signale une forme de dissociation psychique. Vous fonctionnez, vous accomplissez vos tâches, mais avec l'impression d'être déconnecté de vos actions et de vos émotions. Ces signaux ne sont pas permanents. Les reconnaître vous permet de reprendre progressivement contact avec votre moi authentique. Il est temps de passer à l'action avec un exercice simple mais puissant qui va vous aider à sortir progressivement de ce vide mental. Cet exercice s'inspire directement des techniques d'individuation de Jung et des pratiques de reconnexion à soi les plus efficaces. Je vais vous proposer ce que j'appelle le journal de réappropriation, un rituel quotidien de 5 minutes qui va vous permettre de retrouver progressivement contact avec votre moi authentique. L'idée n'est pas de faire une analyse psychologique complexe, mais de créer un pont quotidien entre votre état actuel et votre identité profonde. Voici comment procéder. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez un carnet et un stylo. Pas votre téléphone, pas un ordinateur. L'écriture manuscrite active des zones cérébrales différentes qui favorisent l'introspection. Installez-vous dans un endroit calme, même si c'est juste au bord de votre lit. Première étape, écrivez 3 émotions que vous avez ressenties dans la journée sans les juger. Par exemple, j'ai ressenti de la frustration quand le bébé pleurait, de la tendresse pendant le bain, de la solitude cet après-midi. L'objectif n'est pas d'analyser ces émotions, mais simplement de les reconnaître et de les nommer. Jung nous enseigne que nommer une émotion, c'est déjà commencer à la maîtriser. Deuxième étape, identifiez un moment, même bref, où vous vous êtes senti vous-même aujourd'hui. Cela peut être très simple, en buvant votre café le matin, en écoutant une chanson, en caressant votre chat, en riant à une blague. Si vous ne trouvez aucun moment, c'est un signal important. Notez-le aussi. Troisième étape, écrivez une action concrète que vous pouvez faire demain pour vous reconnecter à vous-même. Cela doit être réaliste et adapté à votre situation. Par exemple, demain je vais écouter 3 chansons que j'aimais avant. Je vais appeler ma sœur pendant la sieste. Je vais prendre mon café dehors pendant 5 minutes. Cet exercice fonctionne parce qu'il réactive ce que Jung appelait la fonction transcendante, votre capacité naturelle à créer des liens entre votre conscient et votre inconscient. En nommant vos émotions, en identifiant vos moments d'authenticité et en programmant des actions de reconnexion, vous reprenez progressivement le contrôle de votre vie intérieure. Testez cet exercice pendant 1 semaine. Vous devriez commencer à percevoir des changements subtils, mais significatifs dans votre rapport à vous-même. Maintenant que vous avez un outil d'introspection avec le journal de réappropriation, je vais vous proposer un rituel quotidien qui va ancrer votre reconnexion à vous-même dans votre quotidien. Ce rituel combine respiration consciente, affirmation personnelle et action symbolique pour créer des micro-moments de réappropriation tout au long de la journée. Ce rituel s'appelle les 3 R. Respirer, revendiquer, reprendre. Il ne prend que quelques minutes et peut être pratiqué n'importe où, même avec votre bébé dans les bras. L'idée est de créer des interruptions conscientes dans votre journée pour vous rappeler que vous existez en tant qu'individu, pas seulement en tant que mère. Premier R, respirez. 3 fois par jour, à des moments que vous choisirez à l'avance. Par exemple, réveil, après le déjeuner, avant le coucher, pratiquez ce que j'appelle la respiration de réappropriation. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 6. Pendant l'inspiration, imaginez que vous récupérez votre énergie vitale. Pendant la rétention, visualisez cette énergie qui circule en vous. Pendant l'expiration, relâchez toutes les tensions et les attentes extérieures. Deuxième R, revendiquez. Immédiatement après votre respiration, prononcez cette phrase à voix haute ou dans votre tête. Je me redonne de l'espace. Cette affirmation simple mais puissante réactive votre droit à exister au-delà de votre rôle maternel. Jung nous enseigne que les mots ont un pouvoir créateur. En affirmant votre droit à l'espace intérieur, vous commencez à le recréer concrètement. Troisième R, reprendre. Chaque jour, accordez-vous au minimum 10 minutes de sortie à l'extérieur, seul si possible, avec votre bébé sinon. L'important, c'est de marcher consciemment en observant votre environnement, en sentant l'air sur votre peau, en vous reconnectant à votre corps en mouvement. Cette sortie quotidienne réactive votre connexion au monde extérieur et brise l'isolement psychologique.
La puissance de ce rituel réside dans sa simplicité et sa répétition. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites ou de beaucoup de temps. Vous avez juste besoin de constance. Chaque pratique des 3 R est comme une petite graine que vous plantez dans votre psyché. Au bout de quelques semaines, ces graines commencent à germer et à transformer votre expérience quotidienne. Ce rituel vous permet aussi de reprendre le contrôle sur votre emploi du temps. Au lieu de subir votre journée, vous créez des moments choisis qui vous appartiennent entièrement. Nous arrivons maintenant au cœur du processus de guérison, l'intégration psychologique. Cette étape s'inspire directement du concept jungien d'individuation, ce processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes en intégrant tous les aspects de notre personnalité. Pour sortir durablement du vide mental maternel, vous devez apprendre à être simultanément mère et vous-même sans que ces deux identités s'annulent mutuellement. Jung nous enseigne que l'individuation après la maternité implique 3 processus fondamentaux. D'abord, la réconciliation avec votre ombre, tous ces aspects de vous-même que vous avez mis de côté ou refoulés depuis l'arrivée de votre enfant. Vous avez peut-être découvert que vous pouviez être impatiente, égoïste, ou que vous aviez parfois envie de fuir vos responsabilités. Ces sentiments interdits font partie de votre humanité, et les accepter vous libère d'une culpabilité toxique. Ensuite, vous devez réintégrer vos différentes personas sans hiérarchie. Votre persona maternelle est importante, mais elle ne doit pas écraser votre persona professionnelle, amoureuse, amicale ou créative. L'objectif n'est pas de jongler parfaitement entre tous ces rôles, mais de maintenir une connexion vivante avec chacun d'eux. Concrètement, cela signifie vous autoriser à parler d'autre chose que de votre enfant, à avoir des projets personnels, à cultiver vos amitiés non maternelles. Le 3e processus, le plus subtil, consiste à reconnecter avec votre anima, cette force créatrice et intuitive profonde que Jung considérait comme le moteur de l'individuation féminine. La maternité peut temporairement couper cette connexion en vous enfermant dans un rôle de pourvoyeuse de soins. Retrouver votre anima passe par la reconnexion à vos élans créatifs, vos intuitions profondes, vos désirs authentiques. Cette intégration ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui demande de la patience et de la bienveillance envers vous-même. Certains jours, vous vous sentirez parfaitement équilibré entre toutes vos facettes. D'autres jours, la fatigue ou le stress vous feront retomber temporairement dans le vide. C'est normal, et cela fait partie du processus. L'indicateur principal que l'intégration fonctionne, c'est que vous commencez à vous sentir complète même dans votre rôle maternel. Vous n'avez plus l'impression de vous perdre quand vous vous occupez de votre enfant. Au contraire, vous amenez toute votre richesse personnelle dans cette relation, ce qui la rend plus authentique et plus nourrissante pour vous deux. Jung nous rappelle que l'individuation est un cadeau que nous nous faisons, mais aussi que nous offrons à nos enfants. En redevenant pleinement vous-même, vous leur montrez qu'il est possible d'assumer ses responsabilités tout en préservant son authenticité personnelle. Nous voici arrivés au terme de ce voyage de compréhension et de transformation. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est que vous avez déjà fait le plus difficile. Reconnaître que le vide mental que vous ressentez n'est ni une faute ni une faiblesse, mais un signal important de votre psyché en pleine reconstruction. Carl Jung nous a enseigné que les crises les plus profondes de notre vie sont souvent les portes vers notre plus grande évolution personnelle. Ce vide que vous ressentez depuis votre accouchement n'est pas un échec de votre part. C'est l'espace nécessaire à l'émergence d'une version plus complète et plus authentique de vous-même. Vous n'êtes pas en train de perdre qui vous étiez, vous êtes en train de découvrir qui vous pouvez devenir. Les recherches récentes que nous avons explorées ensemble montrent que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Des milliers de femmes traversent cette même période de transition identitaire, souvent dans le silence et l'incompréhension. Mais contrairement à ce que notre société nous fait croire, cette période difficile n'est pas une fatalité contre laquelle vous êtes impuissante. Vous avez maintenant des outils concrets, votre journal de réappropriation, pour reconnecter quotidiennement avec vos émotions authentiques, votre rituel des 3 R, pour créer des moments de reconnexion dans votre quotidien, et surtout, cette compréhension profonde que votre individualité et votre maternité peuvent coexister harmonieusement. Rappelez-vous que l'intégration psychologique est un processus, pas un objectif à atteindre une fois pour toutes. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, et c'est parfaitement normal. Votre bienveillance envers vous-même sera votre meilleur allié dans ce chemin de reconstruction.
Je veux que vous sachiez que chaque petit pas que vous faites vers la reconnexion avec vous-même a un impact profond, non seulement sur votre bien-être, mais aussi sur celui de votre enfant. En retrouvant votre authenticité, vous lui offrez le plus beau des cadeaux, une mère épanouie qui assume pleinement qui elle est. Votre voyage vers la réappropriation de vous-même commence maintenant. Dans les commentaires, écrivez « Je retrouve mon espace intérieur » pour affirmer votre engagement dans cette transformation. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres mères qui pourraient en avoir besoin. Vous méritez de vous sentir complète et épanouie. Votre vide mental n'est pas une destination. C'est un passage vers une version plus riche de vous-même.